Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai remarqué hier que j'avais un petit souci de micro, il enregistrait beaucoup trop fort comparé à d'habitude. Ça saturait un petit peu, je suis désolé. J'ai réduit un petit peu le gain et je me suis un peu éloigné du que je parlais un petit peu trop près du micro. Tiens, d'ailleurs, faudrait peut-être que j'introduise en AS. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. De rien pour ceux qui détestent comme moi l'ASMR. Oui, donc je disais, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un thème tranquille, mais qui peut vous intéresser. Je vais me confier à vous les secrets de mes rêves, de mes envies, ce que j'aimerais le plus au monde. Non, en fait, j'ai fait un petit top de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 7, comme ça, j'ai hésité, de 7 choses que je rêverais de faire à l'avenir. Alors, il y en a plein d'autres. C'est pas dans l'ordre, encore une fois, attention, on dit pas dans l'ordre et tout ça. Mais c'est cette chose qui m'est venue comme ça en y réfléchissant et je me suis dit, mais je kifferais trop. En imaginant que c'est budget illimité, en imaginant que c'est possible techniquement, logistiquement, etc., pas de confinement et tout ça, bien entendu. Voilà, c'est les 7 choses que je rêverais vraiment de faire dans un avenir proche, lointain, peu importe, ok. Voilà, l'important c'est que c'est des trucs que j'aimerais et je suis sûr que ça peut vous intéresser. Je vais essayer de vous faire un montage un peu différent de d'habitude, vous me direz si ça vous plaît ou pas, s'il vous plaît. Je vais voir ce que ça donne en me mettant des illustrations et tout ça. On va essayer d'améliorer un petit peu tout ça. Un petit peu, ok. Allez, c'est parti pour le premier rêve. Le premier rêve, il est pas dans l'ordre, c'est un voyage pour une destination dépaysante. Alors, vous savez que j'ai beaucoup voyagé, je trouve quand même, pas mal de pays, j'ai vu pas mal de choses. Cependant, il y a des destinations que je rêverais de faire. Vraiment, quelques destinations que je rêverais de faire, prendre une tartine dans la gueule. Vraiment, pour me prendre une grosse tartine dans la gueule. Typiquement, Afrique centrale, un safari, rencontrer des populations, des vraies populations là-bas, pas des trucs montés ou quoi que ce soit, vraiment rencontrer des vraies populations, que ça soit ça, ou un voyage au pôle Nord, comme Amixem de Redbox avait fait avec Cyril. Voilà, des destinations vraiment pas touristique, mais tu t'en prends une sacrée dans la tronche, quoi. Vraiment le truc où tu te dis, oh, waouh, vraiment, je suis content d'y être allé et ça me laissera, ça me changera en fait, si tu veux. Voilà, c'est vraiment des destinations où c'est pas le farniente, c'est pas forcément le soleil, t'es devant la plage, etc. C'est découvrir en fait quelque chose, découvrir ta terre différemment, découvrir des paysages. Souvent, quand j'ai pas trop le moral, je ferme les yeux et j'imagine justement des choses comme ça où je suis par exemple devant le Grand Canyon ou sur le sommet d'une montagne, alors que je pourrais jamais grimper sur une montagne bien évidemment, mais je suis sur le sommet d'une montagne ou devant une grande étendue, grande plaine de la savane africaine, tu vois. Et t'es comme ça, et imagine tout seul, c'est pas possible parce que forcément tu seras accompagné, imagine tout seul comme ça, face à la plaine, tu te prends une sacrée tartine dans la tronche. J'ai eu la chance de voir des très 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 beaux paysages, j'ai eu de la chance de voir des très très belles choses, vraiment. Certaines choses m'ont mis une claque, clairement. Bah, les pyramides de Gizeh, voilà, forcément, ça te fait une claque, quoi. Il y a des choses qui m'ont mis une claque. Mais je suis sûr que ça peut être davantage... Je suis sûr que ça peut être encore plus fort dans des lieux comme ça. Voilà, un petit peu... Voilà. J'essaie de vous expliquer un petit peu, vous illustrer, mais je pense que vous avez compris un peu le système. Maintenant, on passe au deuxième rêve. Deuxième rêve, ça serait faire de la course automobile sur circuit. J'ai fait du circuit pas longtemps, mais je l'ai fait quelques fois. À l'époque où j'avais une Civic Type R. Mais le problème en fait c'est qu'il faut un sacré budget pour faire du circuit. Il faut un sacré budget en pneus, freinage, préparation de l'auto, les frais les frais pour faire du circuit inscription, etc. Faut pas avoir peur de casser ta caisse parce que moi c'est ce qui m'a foutu les jetons les mecs. Toi t'es avec ta Civic Type R à 30-40 000 balles et puis eux ils sont avec des Clio 1, 16 soupapes, toutes modifiées, tout ça, qui arrachent encore plus que toi, mais genre ils l'ont payé 2-3 000 euros, ils l'ont retapé tout ça, ils s'en foutent de te rentrer dedans. Moi c'était un truc qui m'avait foutu les jetons clairement. Donc voilà, faire de la course automobile, mais uniquement sur circuit par contre, hein, du circuit où c'est soit du circuit, soit de l'urbain, donc ça veut dire c'est des routes fermées et tout ça. Par contre pas de rallye, pour moi le rallye c'est beaucoup trop dangereux, ça me fout trop les jetons. Par exemple participer à un road trip, etc. avec des voitures, des supercars et tout, ça m'intéresserait trop, bien entendu dans la limite de la légalité, et le respect et le respect des autres et tout ça. Mais voilà, c'est un truc qui me botterait à fond. C'est parti pour le troisième rêve. Alors, troisième rêve, on reste dans les bagnoles. Vous savez, moi j'aime bien les voitures, ah bon? C'est me faire un parc automobile du Seigneur. No budget, ce qui veut dire qu'il faudrait un utilitaire,
Et pour ça, je partirais sur un Dodge Ram, quelque chose d'équivalent. Il me faudrait un 4x4 7 places pour transporter toute la famille. Je partirais sûrement vers un Q8 ou voilà, quelque chose comme ça. Je crois que le Q8 a 7 places. Attendez, je vérifie parce que... Q8, 7... Est-ce que ça se trouve? Q8, 7 places, alors attendez. Je vérifie avant de dire des conneries parce que le Q8 je le connais. Le Q8 est vraiment le SQ8. Alors attention, moi je parle d'un Q8 mais ça serait le dernier modèle, le plus fou, hein, vraiment le SQ8, toute option, le moteur de taré, etc. Non, le Q8 il ne soit pas question, le haillon est quand même suffisamment incliné pour qu'il ne soit pas question de mettre cette place qui restera un 5 places. Ah non, ok, le Q8 est un 5 places, donc je partirai sur un SQ7 de 2020, voilà. Un SQ7 de 2020 avec le moteur V8 TDI de ouf gueudin. Voilà, je partirai sur quelque chose comme ça. Je prendrai après une sportive, une bonne sportive. Alors, ça serait hésitation entre une Nissan GT-R, entre une BMW M5 E60, mais c'est très difficile d'en trouver en bon état et tout. Bon, à la limite, de toute façon, on s'en fout, on a budget, donc au pire, on la répare, on la remet à neuf et tout ça. Ou une Ford Mustang Shelby GT500. Oh, ou encore pire, les versions préparées des GT500. Pouf, ouais, une Cobra. Ouais, je pense, voilà, un truc comme ça. Après, une plus petite voiture pour tous les jours, pour aller chercher le pain et tout, comme un midi. On partirait sur une petite sportive, toujours la sportivité et tout ça. On partirait sur quoi? Sur une Honda Civic Type R ou un truc comme ça. Moi, je kiffe la dernière Honda Civic Type R. De toute façon, Honda Civic Type R, pour moi, c'est une histoire d'amour. Ou voilà, une Civic Type R, ou beaucoup plus light, on serait sur une 308 GTI ou quelque chose comme ça. Et puis après, pas d'autres voitures, je pense que ça suffit. Hein. T'as un utilitaire, un gros 4x4, une sportive ultra sportive, et enfin non, là c'est plus une hyper sportive, et une petite voiture. Voilà. En gros, ce serait mon parc automobile de rêve, tout simplement. Rêve suivant. Un voyage aux États-Unis en road trip de l'Est à l'Ouest. Oh, louer un énorme bus, foutre toute la famille dedans, et faire un road trip, et traverser le maximum d'États, rencontrer le maximum de gens, et goûter le maximum de plats, vivre le maximum, au maximum en fait leur façon de vivre, parce qu'on sait qu'aux États-Unis en fait la culture et le mode de vie est totalement différent d'un état à un autre. Tu vas en Floride, c'est pas du tout pareil qu'en Californie, c'est pas du tout pareil qu'en Iowa, c'est pas du tout pareil que le Wisconsin et tout ça. Vraiment essayer de visiter le plus d'états possible en road trip, et voilà, ce serait tellement génial. Mais ça j'en avais déjà parlé il y a quelques temps, c'est un truc qui me botterait à mort, et puis faire découvrir ça aux enfants, ça serait trop bien. Rêve suivant. Partie géante d'airsoft aux États-Unis. Je fais de l'airsoft en France, c'est très bien, mais aux États-Unis, les mecs, ils sont démesurés. C'est hallucinant. Ils font ça dans des terrains gigantesques avec des tanks, des véhicules légers, des véhicules lourds, etc. Avec des répliques qui tapent bien plus fort que chez nous. Du coup, qui ont une portée plus importante et ça. Faire vraiment une partie d'airsoft de malade mental aux États-Unis, ça serait juste trop. Alors, il y a des très grosses parties qui s'organisent un peu partout. En France, tous les ans, il y a une grosse partie où il y a 300 à 400 joueurs, que j'ai déjà participé une fois. En Allemagne, il y a aussi des grosses parties. Il y en a aussi en Pologne et tout ça. Il y a des grosses parties où il y a plus de 1000, 2000 joueurs. Mais par contre, aux États-Unis, c'est un truc, ils sont démesurés quoi. De toute façon, c'est les États-Unis. Rêve suivant. 3 jours à Disneyland, tous ensemble. Je dis 3 jours pourquoi? Parce que c'est le temps que j'estime en fait pour pouvoir faire toutes les attractions avec les fast-pass et tout ça. Mais voilà, allez, quelques jours à Disneyland, dans le Disneyland Hotel, l'hôtel Disneyland à l'intérieur du parc. Je l'ai déjà fait une fois, c'est un truc de fou. Et pouvoir faire ça avec un joli temps, pas trop chaud, pas trop froid, genre du 20-25 degrés, une petite brise qui nous permet d'avoir un petit peu de rafraîchissement et tout ça. Et voir les yeux des enfants émerveillés, etc. Donc j'ai déjà amené Léo et Libby à Disneyland, ils étaient comme ça. Et ben là, j'aimerais bien prendre... Hop, tous ensemble, on va à Disneyland. En plus, Laura, elle kiffe Disney, mais elle n'y est jamais allée. Enfin, elle adore Mickey et tout ça, mais elle n'est jamais allée à Disneyland. Donc voilà, ce serait aller à Disneyland tous ensemble pendant plusieurs jours. Et on sait le budget que ça coûte. C'est pour ça que c'est une activité que je rêverais de faire. Hein. On n'est pas sur du Walligator dans Lorraine. Hein. Là, on est sur du Disneyland. Dernier rêve.
c'est construire une maison contemporaine de haute qualité. Je dis haute qualité pourquoi? Parce que voilà, j'ai vécu dans une maison contemporaine, j'ai vu au bout de quelques années ce que ça devenait. No way, donc vraiment avoir un budget limité pour construire une putain de belle baraque contemporaine, toit plat, machin, parce que j'adore ça. Alors j'aime bien ça ou j'aime bien l'extrême inverse, hein, comme le château où j'étais, j'aime bien les extrêmes, mais voilà, avoir une maison à toit plat, grand garage, machin, une grande allée devant, voilà, tout grand, tu vois, forcément, il y a quelque chose à combler, hein, faut que tout soit grand, avec toutes les chambres qu'il faut, les salles de bain qu'il faut et tout ça. Un peu comme des villas à l'américaine que j'ai vu à Los Angeles en fait. Voilà, j'aime beaucoup les États-Unis, ouais, j'avoue. Enfin voilà pour les rêves, je vous ai établi une petite liste, j'essaie de vous détailler un petit peu, je vais au niveau montage comment j'organise ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel serait votre rêve. En fait, je vous donne le droit de me donner un rêve. Ah, mais vous avez vu, je suis gentil, hein, je vous donne le droit, hein, quand même, l'autorisation d'écrire en commentaire là tout de suite. Là j'attends, vas-y, j'attends, tu peux y aller, écris en commentaire, je t'attends. C'est bon? T'as pas oublié de lâcher le petit like là? T'as pas oublié de le mettre le like quand même? Parce que si t'as oublié, tu peux y retourner. Vas-y, vas-y, je t'attends. C'est bon, t'as mis le like? Ah, nickel. Merci, bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.